L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant auprès de toutes vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 79e vidéo vous propose ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre bled Magharibia se consacre à cette Algérie qui se cherche, ou plutôt qui se recherche, pour ne pas dire qu'elle est aux abois, pour se demander comment faire pour stopper le processus d'appauvrissement de la population algérienne. Et donc, en cette Algérie nouvelle, pour lutter justement contre cette paupérisation, il n'y a pas mieux que la planche à billets vite trouvée et qui est devenue un art de payer ses dettes avec d'autres dettes. Tout cela dans une pression inflationniste qui va certainement se manifester puisque la Banque d'Algérie vient d'établir un programme spécial de refinancement monétaire de 2100 milliards de dinars, excusez du peu, destinés à la relance économique. Mais alors, que faire pour stopper le processus d'appauvrissement des Algériens? Perte du pouvoir d'achat, hausse générale des prix, détérioration des services publics, chômage endémique, dépréciation continue du dinar, pour ne pas dire qu'il n'existe pratiquement plus sur le marché en Algérie. La pauvreté gagne des pans de la population et le processus d'appauvrissement a suivi celui de la chute des prix du pétrole depuis 2014, principale ressource en devises du pays pour s'accélérer ces 3 dernières années sous les effets conjugués de la crise économique, politique et sanitaire. Il avance inexorablement en l'absence de remède économique efficace, longtemps caché par l'embellie pétrolière des années 2000. Les disparités sociales se sont accentuées avec la forte contraction de la classe moyenne qui, à ce rythme, risque de disparaître purement et simplement pour donner lieu à une société composée d'un côté des pauvres et de l'autre une infime partie de riches. La question de l'appauvrissement de la population doit être la priorité et une préoccupation du nouveau gouvernement, martèle un certain Mziane Mriane, coordinateur du syndicat autonome des professeurs du secondaire et de l'enseignement technique, la SNAPEST, qui met en avant la dégradation du pouvoir d'achat des enseignants aussi. Donc, il ne s'agit pas de gérer le quotidien sans innovation et il faut innover dans le sens de protéger les couches défavorisées, plaide toujours Mziane Mriane qui appelle à agir en urgence. Si on garde le pourcentage d'Algériens vivant sous le seuil de pauvreté, c'est vraiment alarmant. Par conséquent,
On ne va pas attendre que les recettes du pétrole s'améliorent pour venir en aide à ces couches sociales frappées de précarité, presse le syndicaliste. Il appelle à agir en matière de justice sociale comme une des mesures urgentes. Il faut penser à imposer des impôts sur les grosses fortunes et à sévir contre l'évasion fiscale, si ce n'est contre la corruption, préconise toujours ce Meziane Merian, qui considère que la fiscalité est un geste de solidarité. Et si on arrive à maîtriser l'évasion fiscale et à appliquer une imposition aux grosses fortunes, je pense qu'on pourra faire face à ces difficultés et il ne faut surtout pas rester statique et attendre l'embellie pétrolière. Il faut bouger. Exhorte toujours ce coordinateur du SNAPEST qui prévient que la pauvreté engendre des maux sociaux, le banditisme et surtout les haragas. Un salaire minimal de 70 000 dinars, Meziane Merian plaide pour une politique salariale plus égalitaire et selon lui, le salaire minimum que doit toucher un salarié algérien ne doit pas être de moins de 70 000 dinars par mois. On parle d'un salaire minimal qui permet de faire face aux charges liées à l'électricité, à l'eau, au loyer et à la vie quotidienne, aux besoins vitaux, poursuit Meziane Merian. La précarité qui frappe la société algérienne est le résultat d'un mauvais partage de la richesse nationale, abonde Boualem Ammoura, un autre syndicaliste et secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation, le SATEF, tout en critiquant sévèrement la politique salariale appliquée en Algérie. Il y a des super citoyens et d'autres de la seconde zone. La preuve, c'est qu'il y a deux caisses de retraite, FSR et CNR. Quand on parle de paupérisation, il y a aussi les retraités dont 65% touchent moins de 25 000 dinars, alors qu'un député, lui, touche une retraite dorée de plus de 220 000 dinars, s'offusque ce syndicaliste. Parmi les facteurs favorisant la pauvreté, ce Boualem Ammoura cite la faiblesse de l'économie nationale sujette aux fluctuations des prix du pétrole. En 2020, l'Algérie a exporté pour seulement 23 milliards de dollars, en forte baisse de 40% par rapport à 2019. Autre facteur aggravant, l'arrivée de la pandémie de la Covid-19 qui a précipité dans la précarité de nombreuses couches sociales, grossissant de fait les rangs des chômeurs, rappelle toujours ce Boualem Ammoura. Lui aussi rejoint le raisonnement de Meziane Merian sur la nécessité d'imposer les plus riches et la mise en place d'une politique salariale plus égalitaire. Personne ne peut cacher la régression du pouvoir d'achat des Algériens, auquel plusieurs facteurs ont contribué, tranche un certain Moustapha Zebdi, président de l'association de protection du consommateur, la POSSE. Il cite en exemple la dévaluation du dinar, la hausse des prix de certains produits sur les bourses mondiales et la pandémie du Covid comme facteur aggravant. Il y a eu des hausses des prix qui se sont répercutées directement sur le pouvoir d'achat
des consommateurs au point d'être incapables de satisfaire leurs besoins élémentaires, relève ce Moustapha Zebdi, qui sollicite de la part de l'exécutif une réaction vive et efficace pour venir en aide à ces populations, surtout celles qui sont défavorisées. Et pour la poser, l'urgence est de préserver une vie digne pour le citoyen algérien. Et l'autre urgence, selon Moustapha Zebdi, tient à booster la croissance dans tous les secteurs, d'abord par la levée de tous les obstacles qui empêchent les gens d'investir. Et donc, en cette Algérie nouvelle, pour lutter contre cette paupérisation de la population algérienne, il n'y a pas mieux que la planche à billets qui est devenue ainsi un art de payer ses dettes avec d'autres dettes, ce qui est dramatique. Donc dramatique pour conséquence, venant également de la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale. On réussit à mettre fin à l'obsession relative au déficit budgétaire que les États modernes tenaient à réduire au maximum afin de présenter au reste du monde l'image rassurante d'un pays bien géré. Une autre obsession la remplace aujourd'hui, celle de la relance économique à tout prix, y compris au moyen de l'endettement. Leurs économies menacées par la récession, les pertes de compétitivité et le chômage massif. Une pluie de dollars subitement sortis des entrailles des banques centrales, des réserves fédérales, des trésors publics et des planches à billets se déversent depuis cette année sur des pans entiers de l'économie et de catégories socio-professionnelles en détresse. Les imprimeries des banques centrales se sont subitement remises à produire massivement de la monnaie sans qu'aucune critique ne s'élève, ne serait-ce que du côté de ceux qui en avaient fait leur cible. C'est ainsi que les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont subitement mis à la disposition de la relance économique et de la sauvegarde des entreprises en difficulté, respectivement 1900 et 1200 milliards de dollars. De l'argent qui commence déjà à produire les effets escomptés, puisque bon de branches et filières d'activités économiques se sont remises à produire au point qu'elles ont engendré une forte hausse des cours du pétrole et de certains inputs et matières premières. Décomplexés par l'initiative de ces puissants pays de financer la relance économique au moyen de la planche à billets. Et les autorités algériennes, embourbées dans de gros problèmes de déficit budgétaire, et elles ont décidé donc de prendre ouvertement exemple en faisant croire à l'opinion publique que la crise économique que subit présentement l'Algérie est essentiellement due au Covid-19 et non pas, comme c'est en réalité le cas, au mode de gouvernance rentier et bureaucratique de l'économie algérienne. Les sous-performances des entreprises publiques, le surendettement de l'État, le poids des créances douteuses des banques publiques ne sont en effet pas nouveaux. Ils remontent pratiquement à l'indépendance, cette fameuse indépendance du pays, dès lors que les autorités politiques de l'époque
avait imposé aux Algériens un système de gestion rentier et bureaucratique qui ne tient pas compte de la rigueur managériale, mais seulement du maintien de la paix sociale qui permet à quelques individus de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Ce n'est effectivement pas la première fois que les autorités algériennes recourent à ce type de financement, puisque le gouvernement d'un certain Ahmed Ouihia avait déjà procédé au tirage d'environ 6 000 milliards de dinars, excusez du peu encore une fois, en 2018, ce qui lui a valu, on s'en souvient, de vives critiques de la part de certains parlementaires et plus tard de graves ennuis avec la justice. Et cette fois, c'est le tout nouveau Premier ministre qui doit y faire face. Ce Ayman Ben Abdelrahman, qui en tant qu'ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, connaît parfaitement les mécanismes de fonctionnement de la planche à billets, le fera sans état d'âme, avec l'espoir qu'on ne lui reprochera en faisant valoir les décisions de la même nature prises par les gouvernements des plus grandes nations du monde. Pas moins de 2200 milliards de dinars seront imprimés donc cette année, ce qui portera à environ 8 000 milliards de dinars le total de cet argent émis sans contrepartie productive. Et l'écrasante majorité de ce nouveau tirage sera engloutie comme annoncé lors du dernier Conseil des ministres dans l'assainissement financier des entreprises publiques déficitaires, le rachat d'environ 500 milliards de dinars de créances détenues par les banques publiques, au paiement des retards de salaire des travailleurs du secteur public et à la rémunération régulière de millions de fonctionnaires de l'État déjà gagnés par l'inquiétude et très peu d'argent ira, comme on le constate, à l'équipement et à la relance des activités économiques et sociales ébranlées par les crises politiques et sanitaires. Et la grosse crainte est que cette gigantesque manne financière sortie des entrailles de l'imprimerie de la Banque d'Algérie provoque une inflation à 2 chiffres du fait que cet argent ne sera pas investi du tout dans des activités censées apporter la contrepartie productive à cette forte création de monnaie. Le gouvernement ne sera sans doute pas mécontent de provoquer un regain d'inflation qui lui permettra de résorber plus facilement une partie non négligeable de la dette par le simple truchement de la perte de valeur des emprunts provoquée par cette inflation. Et grâce à cette inflation, justement, l'argent emprunté aujourd'hui vaudra en effet beaucoup moins dans quelques années lorsqu'il arrivera à terme l'échéance de remboursement tout simplement. Et donc, dans cette nouvelle Algérie, une pression inflationniste va certainement se manifester. Et dans Liberté qui nous apprend que la Banque d'Algérie vient d'établir un programme spécial de refinancement monétaire de 2100 milliards de dinars destiné justement à la relance économique. Et à ce propos, des propos recueillis par Youssef Selami, qui se pose la question suivante. S'agit-il réellement d'une réactivation de la planche à billets?
puisque les indicateurs représentatifs de la situation socio-économique actuelle de l'Algérie font ressortir une contrainte majeure qui est celle du financement et le poids des déficits accumulés au niveau des finances publiques et par rapport à la balance des paiements, ainsi que le niveau élevé atteint par la dette interne du Trésor, près de 60% du PIB, du produit intérieur brut, pèse lourdement sur le fonctionnement global du système monétaire et financier. Il est alors essentiel d'appréhender toutes les sources de financement et d'en mesurer les effets sur le retour de la croissance économique et surtout sur l'emploi. Pour le moment, deux mécanismes sont privilégiés, la modification du taux de change et le retour au financement monétaire qui sont du seul ressort de la Banque d'Algérie. Et le cours du dinar a été ajusté par la Banque d'Algérie en réaction à la détérioration des équilibres financiers du pays, tant internes qu'externes. L'ajustement du taux de change permet justement d'agir aussi bien sur la hausse du niveau des recettes budgétaires grâce à la fiscalité pétrolière ainsi que la fiscalité douanière, mais aussi sur la baisse du niveau des importations en rendant les produits et services importés plus chers. Le nouveau règlement, donc adopté par la Banque d'Algérie et portant un programme spécial de refinancement en soutien au programme de relance de l'économie nationale, consiste en un mécanisme de financement monétaire d'un montant de 2100 milliards de dinars échelonné sur 12 mois, donc sur une année. La Banque centrale a le privilège de l'émission monétaire et quand cette conjoncture caractérisée par la récession, elle juge nécessaire d'injecter dans le circuit économique de la monnaie pour soutenir l'investissement. À la différence avec le dispositif de financement non conventionnel, ce qui est appelé ici la planche à billets, et que le Trésor s'adresse directement à l'Institut d'émission pour le financement de ses engagements en contrepartie de titres émis. Pourquoi alors la Banque centrale a-t-elle privilégié une opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités? Et le nouveau mécanisme de financement est destiné essentiellement aux banques, opérations dites d'open market, en leur accordant une cession temporaire d'apport de liquidités en contrepartie des faits que la Banque d'Algérie accepte en garantie, soit uniquement des obligations émises par le Trésor public dans le cadre du rachat des crédits syndiqués. Et ces crédits syndiqués relèvent des établissements bancaires qui financent d'importants projets nécessitant des montants élevés qu'une banque toute seule ne peut offrir. La syndication des crédits paraît alors la formule adéquate pour fournir des crédits importants aux grandes entreprises dans le cadre de leurs investissements et aux banques participant aux syndicats de minimiser donc le risque. Aussi, cette fois-ci, la Banque d'Algérie est restée dans le cadre du dispositif qu'elle met habituellement au service du système bancaire. De cette façon, elle va créer de la monnaie qu'elle transférera aux banques qui, à leur tour, pourront continuer à financer les investissements d'envergure susceptibles d'être lancés dans le cadre du programme de relance économique 2021-2024. Il y a lieu de préciser
que dans sa politique monétaire, la Banque d'Algérie considère les opérations principales de refinancement comme essentielles dans le pilotage du taux d'intérêt, un taux d'intérêt directeur fixé et publié régulièrement. Actuellement, il est à 3% et il pourra être revu peut-être à la baisse, et la gestion de la liquidité bancaire qui a également baissé ces derniers mois. Mais alors, quelles sont les perspectives d'évolution de la situation économique du pays? La crise des liquidités, la faiblesse de la bancarisation, l'amplification du phénomène de la thésaurisation, l'importante masse monétaire qui circule en dehors des circuits bancaires, le niveau élevé de créances non performantes détenues par les banques publiques et qui limitent l'octroi de crédits supplémentaires font que la marge de manœuvre des pouvoirs publics soit limitée pour faire sortir tout d'abord l'économie du pays de la récession occasionnée par les retombées de la pandémie. La réforme du système financier et monétaire devient alors une urgence en même temps que celle du système fiscal. Et durant les semaines à venir, l'accent sera mis sur le financement monétaire conjugué à la dépréciation du dinar. Une pression inflationniste va certainement se manifester probablement vers la fin de l'année courante. Les pouvoirs publics vont alors être placés devant le dilemme suivant: maîtriser l'évolution des prix pour éviter la détérioration des équilibres macroéconomiques, ou bien continuer à soutenir l'investissement pour créer plus d'emplois. Et sur ce dernier point, on en doute quand même un petit peu. Enfin, il est nécessaire de se pencher sérieusement sur la question de l'attractivité de l'économie nationale pour attirer les investissements directs étrangers, ce qui est appelé par ses initiales IDE. Il s'agit là d'un important levier de financement des investissements, mais pas uniquement. C'est également un véhicule pour améliorer la compétitivité des entreprises nationales grâce au savoir-faire et à l'apprentissage technologique ainsi qu'à l'insertion des chaînes de valeur. Il en est de même pour le partenariat public-privé, donc les 3P, dont il faudra cerner au niveau les contours car nécessitant plus d'expertise. Et la contribution et l'efficacité des 3P, à savoir le partenariat public-privé, dans le financement de certains projets d'envergure, sont alors avérés. Si le prix du pétrole reste à des niveaux insuffisants, quel levier le gouvernement pourra-t-il actionner? Et quoi qu'il en soit, l'Algérie a encore besoin durant plusieurs années de rentrées de devises provenant des exportations des hydrocarbures. Déjà, la pression sur les réserves de change se fait ressentir. Ce qui inquiète le plus pour le moment, ce n'est pas autant la volatilité des cours pétroliers, mais c'est plutôt la baisse des volumes d'exportation de Sonatrach. Et l'Algérie est surtout un pays gazier, et avec la hausse vertigineuse de la consommation d'électricité, il faut s'attendre à une réduction des quantités de gaz à l'exportation à l'horizon 2030. Au demeurant, 5 sources de croissance économique identifiées font l'objet d'une attention toute particulière dans le programme de relance économique: l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, la pétrochimie, les énergies renouvelables et les activités minières.
on s'attend à un effort soutenu des investissements dans ces secteurs susceptibles de donner à l'Algérie la diversification tant recherchée de son tissu économique. Et il existe également un secteur transversal qui requiert un accompagnement solide car il est déterminant à un moyen et long terme, celui de l'économie, de la connaissance et des nouvelles technologies sur lequel misent les pouvoirs publics pour ancrer éventuellement le pays dans l'économie de ce qui est appelé 4.0. Et donc, chers amis, c'est ici, sur ce long entretien entre nous, que prend fin cette entrevue en prenant congé de vous et en refermant la présente séquence, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense plaisir à travers ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement, en vous abonnant à votre chaîne Bled Magharibia et surtout de faire abonner vos proches, vos connaissances et surtout en partageant les séquences vidéo autour de vous. Au revoir les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.